l'éducation de nos enfants passer par le théâtre. La compagnie théâtrale Douanama, implantée dans le quartier le plus défavorisé d'Europe, éveille à la tolérance et à l'estime de soi. Et j'accueille pour en parler Monica et Sarah. Bienvenue à toutes les deux. Ravie de vous avoir pour ce magnifique projet, parce que je trouve que ça a vraiment beaucoup de classe. Monica, depuis combien de temps existe cette compagnie ? La compagnie existe depuis 2011. Et du coup, on a la première action, on a mis en place en 2013. Ouais. C'était d'ailleurs. Vous voyez les images. Donc du coup, c'était un autre échange de jeunes par théâtre qu'on a fait avec les jeunes de Pologne, de France et d'Algérie. Donc du coup, on a fait les ateliers de théâtre sur le sujet de la xénophobie, la discrimination pendant 5 semaines. Ouais. Et on a voyagé dans 3 pays. Donc nous étions en Pologne, en Algérie. Oui, ça veut dire que vous n'êtes pas uniquement dans le 3e arrondissement de Marseille, vous êtes un petit peu dans partout. Dans ce moment, l'échange que vous voyez, c'est effectivement, nous avons mis en place en 2016, avec 4 pays, aussi avec l'Espagne. Nous avons travaillé au Théâtre Turski, dans le 3e arrondissement, un lieu très important. Donc de l'échange avec les jeunes, ça c'est quand même votre ADN. Vous proposez, Sarah, il y a des ateliers hebdomadaires. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers ? Du théâtre. Oui, alors jusque-là, ça me va bien. Mais pas que, mais pas de façon classique. C'est ça. Pas uniquement et pas de façon classique. C'est vrai que dans la plupart des cours de théâtre habituels, on part de textes qui existent déjà. On travaille sur des fables, des poèmes ou des pièces de théâtre. Là, on part vraiment de chaque individu, de chaque participant. C'est un autre travail quand même. Oui, hein. c'est prendre les choses un petit peu à l'envers. Pas de façon classique en tout cas. Pas de façon classique. Et en même temps, ça permet aux participants aussi de prendre conscience d'eux-mêmes avant de pouvoir se servir d'eux-mêmes comme matériaux pour pouvoir en jouer et jouer des situations diverses, mais on part vraiment du matériau premier de la personne. Comme ça fait plusieurs années que vous travaillez sur cette thématique, vous avez des bons retours des enfants. Est-ce que certains ont décidé de devenir comédiens ou en tout cas de travailler dans le milieu artistique ? Ça a créé des vocations ? Oui, on a un très bon retour parce que... bien sûr, il y a les gens qui veulent devenir comédiens et du coup ça a aidé. Il y a un bon exemple, on a travaillé avec un jeune les ateliers ils ont aidé à l'ouverture, donc dans le théâtre c'est très important. Et après notre intervention, les profs qui ont suivi cette comédienne maintenant, ils ont dit qu'il y avait vraiment il a vraiment beaucoup développé son estime de soi. Son estime de soi. Et du coup, et après il a gagné le prix un prix de monodrame. Et du coup, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais c'est parce qu'en fait, on utilise le théâtre comme on utilise des travail personnel, de réflexion. Donc, c'est un espace de liberté peut-être aussi. Ouais, de liberté aussi, d'expression corporelle, des paroles, des rencontres. D'écriture aussi. On passe beaucoup par l'écriture, du coup, ce qui permet un retour sur soi et de la méditation. Donc, par exemple, les images que vous voyez maintenant, c'est un atelier qu'on a fait sur la xénophobie. Et souvent, on passe par le dépassement des choses négatives, donc la discrimination, de xénophobie, des freins, et comment on les dépasse. Bien sûr. Et comme l'a dit Sarah, les exemples viennent des participants, de leur expérience de vie ou de ce qu'ils ont vu. Oui, je disais en préambule que vous vous êtes installé quand même dans l'un des quartiers les plus défavorisés d'Europe. C'était aussi une volonté d'apporter l'expression artistique dans des quartiers qu'on met malheureusement de côté. Sarah ? On habite dans le 3e toutes les deux. Ouais. Et oui, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, chacune d'entre nous, et pour la compagnie, c'est vraiment pouvoir apporter la culture dans ces lieux qui sont un petit peu oubliés. Oui. Et inversement aussi, faut faire la rencontre entre les deux. Donc nous y aller et aussi leur permettre. Qu'est-ce que vous disent les familles de ces enfants? Est-ce que pour eux aussi, ils se rendent compte de l'évolution de leurs enfants chez eux? Est-ce que ça recrée du lien? Comment ça se passe? Certains enfants, pour les plus jeunes qui étaient très timides, ont pu petit à petit s'épanouir, s'ouvrir, etc. Pour le côté plus pratique, il y a certains parents qui sont contents parce que, par exemple, pour les élèves
au collège qui passaient, par exemple, leur brevet l'année dernière ou il y a 2 ans, ils ont eu beaucoup de facilité à l'oral et les notes sortent en tête, tout ce qui est travail d'écriture aussi. Ça, donc, en principe, ils sont plutôt heureux de les voir s'épanouir et prendre davantage confiance en eux, ouais. Oui, parce qu'aussi, en travaillant la détente, aussi comment la personne peut se centrer, aussi apprendre à trouver plus de tranquillité. Bien Donc sûr. ça aide ça aide dans la vie, à l'école aussi, les parents, ils ont témoigné ça. Bien sûr. Et on témoigne aussi l'ouverture, comment ils peuvent parler plus avec les autres personnes, comment ils peuvent s'exprimer mieux devant le public. Un triomphe, donc, votre compagnie. C'est drôlement bien ce que vous faites. Il va falloir que les gens viennent vous voir pour comprendre encore mieux, parce que là, on vous a donné un petit aperçu. On va quand même, juste avant de refermer cette page, donner un coup de chapeau aussi aux médiateurs avec qui vous travaillez énormément. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues.